ne tombez pas dans les mains des faux prophètes. Ils ont bâti des villas à cause de votre argent. Ils voyagent à cause de votre argent. Ils ont des grands immeubles à cause de votre argent. Oh ma frère, ma soeur, dans quel temps vivons-nous? Nous vivons dans un temps mauvais. Parce qu'avant le retour de Jésus, le monde que vous voyez sera l'image de Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous sommes en train de voir. Le monde ressemble aujourd'hui à Sodome et Gomorrhe. Les hommes et les hommes se marient. Oh mon frère, ma soeur, les femmes et les femmes se marient. Ils sont allés très loin. Ils se marient avec des animaux. Ils font des rapports sexuels avec des animaux. Dans quel temps vivons-nous? Lorsque vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les jeunes filles font aujourd'hui des vidéos. Elles montrent leurs seins, elles montrent leurs fesses. Même une femme qui se douche, elle se fait filmer elle-même. Elle prend cette image-là, elle envoie ça au monde entier. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Il est écrit ceci dans la Bible. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Le salaire du péché, c'est la mort. Que le diable ne te trompe pas. Toi qui fais des vidéos sales, tu envoies ta nudité au monde entier. Tu ne sais pas combien de personnes se martyrent en regardant tes images. Tu ne sais pas combien de personnes pêchent en regardant ta nudité. Il est écrit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce matin, nous te prêchons Jésus-Christ. Et nous te disons ceci. Jésus revient bientôt. Avant le retour de Jésus, vous allez voir des choses. Je vous dis la vérité. Parce que tous les événements que nous allons voir, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Mon frère, ma soeur, tout tellement il y a eu un grand tremblement de terre en Turquie. Mes frères et sœurs, aucune personne ne connaît le jour de sa mort. Qui connaît le jour de sa mort ici là? Personne ne connaît le jour de sa mort. La mort nous surprend tous. La maladie nous surprend tous. Il y a eu un grand tremblement de terre en Turquie. Mes frères et sœurs, les gens mangeaient à table. Une famille mangeait à table. Ils avaient des projets d'aller en France, d'aller aux États-Unis. Oh, ils avaient des projets. Ils mangeaient à table. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu une meuble de plus de 15 étoiles qui se sont effondrés sur eux, qui les ont anéantis. Cette famille est morte et leur projet aussi est mort. Mes frères et sœurs, le 5 novembre, ici dans la ville de Pointe-Noire, il y a eu un grand accident au centre-ville. Un grand accident au centre-ville. Il a coûté la vie à 5 jeunes. 5 jeunes sont morts sur place. Un grand accident au centre-ville. La
dixième personne, c'était une fille. Elle est partie mourir à l'hôpital. Mais avant que ces jeunes meurent, ils avaient fait une vidéo. Dans cette courte vidéo, ils avaient dit: nous sommes encore des jeunes. Nous avons encore le temps de faire la vie. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui, la vie c'est en Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort. Ces jeunes sont entrés dans la voiture. Ils sont partis faire la vie. Ils sont partis boire. Ils sont devenus sourds. Ils n'arrivaient plus à conduire la voiture. Ils étaient 5 sourds. Alors ils ont donné le volant à la fille. On a donné le volant à la fille. De les conduire à la maison. Mais cette fille ne les a pas conduits à la maison. Il les a conduits à la morgue. Mes frères et sœurs, les 5 jeunes là sont morts. Et leur projet aussi est mort. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans un temps où les gens deviennent des francs-maçons. À cause de l'argent, beaucoup sont devenus des francs-maçons. Et mes frères maçons, je préfère venir vendre au marché que de devenir un franc-maçon. Je vous dis la vérité. Ceux qui deviennent des francs-maçons ont vendu leur âme au diable. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps où beaucoup de jeunes filles vont à Dubaï pour manger du caca, pour avoir de l'argent. Oh, dans quel temps vivons-nous? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et je te dis aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, toi qui vis comme un animal, toi qui as perdu la vie de prière, même lorsque tu rentres à la maison, tu ne pries plus. Tu regardes des séries. Tu as perdu la vie de prière. Mes frères et sœurs, il est temps pour toi de te réveiller aujourd'hui. Nous sommes dans un temps où le péché est devenu autorisé. Dans beaucoup des églises, on ne presse plus la repentance. On fait seulement les voyages. On fait seulement les visas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Même les francs-maçons voyagent. Même les satanistes ils voyagent. L'évangile du voyage, ça n'existe pas. L'évangile, c'est l'évangile du salut. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. Si tu veux voyager, achète ton billet et choisis toi-même la destination. Regardez la folie de ce faux évangile. Celui qui vit aux États-Unis, celui qui vit en France, est-ce que tu vas le prêcher l'évangile du voyage? Tu vas prêcher à quelqu'un qui vit en France le voyage? Tu vas prêcher à quelqu'un qui vit en France aux États-Unis le voyage? C'est un faux évangile. L'évangile, c'est l'évangile du salut. Pour que ton âme soit sauvée, pour que tu sois délivré. Même si ta vie est possédée, tu seras délivré aujourd'hui. Si tu crois, même si ta vie est envoûtée, même si tu vas au marché, tu ne fais rien avec cet argent. Tu vas au bar, tu bois. Après tu te retrouves avec 1000 francs en main. Le Seigneur
l'union peut te désenvoûter ce matin. Mes frères et sœurs, il est écrit ceci dans la Bible. La parole de Dieu agit dans les cœurs qui croient. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse vos commerçants. Que Dieu vous soutienne. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin ou à cet instant, si ta vie était bloquée, j'ordonne à cet instant que tout ce qui est de blocage puisse libérer ta vie. Au nom de Jésus. Si tu avais des femmes et maris de nuit, lorsque tu dors, tu te mouilles, ou tu reçois la visitation des hommes, et qui te pénètrent dans le sommeil, à cet instant tu m'écoutes, sois libre, sous l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Si tu étais dans une marmite de famille, sous l'autorité de la parole de Dieu, que cette marmite soit détruite et que tu sois libre. Au nom de Jésus. Si tu vivais des freinages, tu n'avances pas. Même lorsque tu vends, tu n'avances pas. Sois béni aujourd'hui. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Sois béni aujourd'hui. Sois protégé au nom de Jésus. Aucune maladie de Mbassou. Toi qui m'as écouté. Aucune maladie de Mbassou. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, soit rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus. Nous vivons dans un temps où d'autres viennent vendre au marché, mais d'autres viennent bloquer le commerce des autres. Oh, toi qui as l'habitude de bloquer le commerce des autres, à cet instant que tu m'écoutes, que Dieu lui-même puisse te confondre. Au nom de Jésus, mes frères et sœurs, permis pour vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de venir vendre au marché avec les fétiches. Écoutez-moi bien ce matin. Vous n'avez pas besoin de fétiche pour venir vendre au marché. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui donne la clientèle, c'est Dieu. Le fétiche ne bénit pas. Ne vendez pas avec les fétiches. Vendez avec les capacités que Dieu vous donne. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.